Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi qui m'écoutes en ce moment, quelle qu'en soit l'heure, quel qu'en soit le moment où tu m'écoutes, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur m'a donné une exhortation pour toi qui m'écoutes en ce moment. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que ce message est pour toi, ce message est pour moi, ce message est pour l'église de Jésus-Christ. Amen. Et le thème de ce message, c'est l'enlèvement de l'église. Je vais parler de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement, c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est c'est un grand événement qui va se passer dans l'église. C'est un grand événement qui va se produire à l'église de Jésus-Christ. Pourquoi à l'église? Parce que Jésus ne viendra pas enlever le monde. Jésus viendra enlever l'épouse qui est Jésus-Christ, qui est l'église, pardon. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ viendra pour enlever l'épouse qui est l'église. Amen. Et ce message est pour toi et moi. Amen. La question c'est, est-ce que si le Seigneur vient maintenant, toi qui m'écoutes, est-ce que tu seras enlevé? Toi qui m'entends en ce moment, est-ce que tu es prêt pour le jour de l'avènement? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Amen. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, nous voyons que la Bible nous parle de cet enlèvement. L'enlèvement, en effet, va se produire par la disparition des chrétiens, la disparition physique des chrétiens. Tu peux être avec, ce jour, tu peux être avec ton mari. Si toi qui m'écoutes, tu es marié, tu peux être avec ton mari sera enlevé, tu vas rester. Et si toi tu marches avec le Seigneur et que ton mari ne marche pas avec le Seigneur, toi tu seras enlevé et ton mari va rester. Tout simplement, bien aimé, pour dire quoi, que le salut est individuel. Alléluia. C'est un grand événement qui va se passer dans l'église. Alléluia. La question est celle-ci. Es-tu prêt pour ce jour? Es-tu prêt si le Seigneur Jésus vient maintenant? Est-ce que tu seras enlevé? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 26. Alléluia. Avant de lire la parole, je vais prier. Amen. Du moment où tu m'écoutes, à l'endroit où tu m'écoutes, je vais simplement que tu fermes les yeux. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, Dieu de l'univers. Seigneur, la Bible déclare, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je vais simplement parler de ta part et je prie encore en ce moment que tu puisses me remplir de ta puissance, de ton esprit, mets tes paroles dans ma bouche afin que, Seigneur, toute personne qui m'écoute là dehors puisse changer, que ce parole apporte la vie là où il y avait la mort et que, Seigneur, toute personne qui m'écoute en ce moment, Papa, après ce message, je prie que tu puisses nous accorder la grâce de demeurer dans la sanctification, dans la sainteté et que toute personne qui n'est pas prête pour ce jour de l'enlèvement, que tu puisses ramener cette personne à toi dans le nom de Jésus. Père, je menace tout esprit qui se lève contre ce message et je couvre ce moment du sang précieux de Jésus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, bien-aimés. Donc, nous allons tout droit dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 36. Voici ce que la Bible dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le verset 38, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ne se doutait de rien. Alléluia. La Bible dit que l'avènement, le jour du Fils de l'homme sera pareil. Alléluia.
comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, au temps de Noé? La Bible nous fait comprendre dans le livre de Genèse chapitre 6 que au temps de Noé, bien-aimé, les gens vivaient dans la débauche, les gens vivaient bien aimé, dans le péché, dans l'iniquité. Les gens ne voulaient pas entendre parler de la parole de Dieu. Les gens ne voulaient pas changer de vie. Les gens voulaient marcher selon leur propre volonté. Et la Bible déclare que même les démons descendaient. Alléluia. Même les fils de Dieu, je pense que c'est un thème qui est adressé aux esprits impurs. La Bible déclare que même les démons descendaient. Les démons venaient sur terre et ils prenaient des femmes, des filles des hommes, et ils avaient des rapports sexuels avec des filles des hommes, et des filles des hommes leur donnaient des enfants, et ces enfants-là, c'était des géants. Alléluia. C'était des géants. C'était des géants. Et la Bible déclare que la méchanceté était tellement grande sur la terre que de telle sorte que le Seigneur avait regretté, notre Dieu avait regretté pourquoi il a créé l'homme. Alléluia. La Bible dit là dans ce passage de Genèse chapitre 6, la Bible dit Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme. Alléluia. Quand le Seigneur, quand notre Dieu créait l'être humain, il avait l'intention de faire en sorte que l'être humain puisse vivre éternellement. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché, bien aimé, la Bible déclare que Noé ici est entré dans l'arche. Amen. Les gens ne se doutaient de rien. La Bible déclare ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, faisaient marier leurs enfants. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire par là? Ce que le Seigneur voulait nous enseigner par là, ce qu'il voulait simplement dire, c'est que les gens vivaient dans la débauche. Les gens vivaient dans l'ambiance. Les gens vivaient dans la mode. Les gens vivaient ça. Les gens voulaient vivre leur vie. Alléluia. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu vas à l'église ou peut-être tu ne vas même pas à l'église du tout, mais tu vis ta vie. Comme les gens du monde ont l'habitude de dire qu'on ne vit qu'une seule fois. Bien aimé, oh, c'est ce que les gens du monde ont l'habitude de dire. Mais toi qui es chrétien, tu dois savoir qu'après cette vie, ce qui suit après, c'est soit l'enfer, c'est soit le paradis. Alléluia. Tant que tu es sur la terre, bien-aimé, tu as le temps de te repentir. Tu as le temps, ça dit de changer. Tu as le temps. Dieu nous laisse le temps. Si tu es encore vivant, si tu écoutes encore ce message en ce moment, c'est que le Seigneur veut, bien-aimé, que tu puisses changer. La Bible dit du temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et ils faisaient aussi marier leurs enfants jusqu'à ce que le déluge est venu. Amen. Toi qui m'écoutes en ce moment, je te parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux me dire, depuis le Seigneur a dit qu'il viendra, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas là. Et écoute, dans la Bible, quand nous allons dans le livre d'Ésaïe, nous voyons que plusieurs siècles avant la première venue du Seigneur Jésus sur la terre comme sauveur, les prophètes ont prophétisé. Le prophète Ésaïe a prophétisé. Beaucoup de siècles sont passés. Bien-aimé, les Zacharie ont prophétisé. Zacharie même a dit que Jésus devait faire son entrée à Jérusalem sur un ânon. Bien-aimé, après toute leur prophétie, les gens sont morts, les siècles sont passés, mais un jour le Sauveur est venu sur la terre. Alléluia. Le Sauveur, leurs prophéties se sont réalisées. Leurs prophéties se sont réalisées parce que Jésus un jour est venu sur la terre et il est venu, il est mort sur la croix. Or, bien-aimés, les prophètes ont prophétisé. Ésaïe a prophétisé beaucoup de siècles avant. Les Jérémie ont parlé, Moïse même a parlé, bien-aimés. Oh, bien-aimés, les gens se disaient, mais les gens, les années ne faisaient que passer. De la même manière, bien-aimés, en ce moment, je suis en train de te parler. Les années aussi sont en train de parler, de passer. Les apôtres, apôtre Paul, apôtre Pierre, ils ont parlé du retour de Jésus. Et les années sont aussi passées. Mais ce qui est sûr, bien-aimé, Jésus reviendra comme un voleur. Alléluia. Comme un jour, il est venu en Israël. Il est venu comme le sauveur. Cette fois-ci, il viendra comme l'époux. Et il ne viendra pas, il ne viendra pas, ses pieds ne toucheront pas la terre. Il sera sur les nuées. Et si toi, bien-aimé, tu as marché avec le Seigneur, la Bible déclare que ce jour, tu seras enlevé. Amen. Ma prière, c'est que
tu sois enlevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, la parole de Dieu nous fait comprendre ici, bien-aimé, le verset 38 dit ceci, car les jours qui précédaient, car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et la Bible dit au verset 39, et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. La Bible dit, il en sera de même. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, ne soyons pas dans le livre de Matthieu chapitre 25. La Bible nous parle de 10 vierges. La Bible dit, parmi les 10 vierges, il y avait les 5 sages et les 5 folles. Ma prière, c'est que tu sois parmi les 5 sages au nom de Jésus. Que nous soyons tous enlevés le jour où le Seigneur viendra sur les nuées. La Bible dit, il y avait 5 sages et 5 folles. Mais les 5 folles n'ont pas été enlevées. Les 5 folles ne sont pas entrées dans le royaume des cieux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles ont commencé avec le Seigneur et arrivé à un moment, bien aimé, elles ont lâché la main du Seigneur. Elles se sont dit, oh, l'époux tarde à venir. Quand est-ce que le Seigneur viendra? Les soucis du monde, bien aimé, c'est ce qui empêche souvent, c'est ce qui empêche souvent les enfants de Dieu de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. Mais je prie que le Seigneur, toi qui m'écoutes, que le Seigneur t'accorde la grâce de demeurer dans sa présence au nom de Jésus. La Bible déclare les 5 vierges et les 5 sages. Elles ont gardé leur lampe allumée, bien aimées, et elles avaient de l'huile en réserve. Amen. Elles avaient de l'huile en réserve. Mais toi, bien-aimé, toi qui vas à l'église, toi qui dis que tu es chrétien, est-ce que vraiment, si le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que tu seras enlevé? Amen. Est-ce que tu seras enlevé? La plupart du temps, nous les chrétiens, nous passons le temps à juger les autres, à dire tel est ceci, tel est cela. Mais toi qui crois que tu es juste, toi qui critiques, toi qui juges les autres, est-ce que si Jésus vient maintenant, toi tu seras enlevé? Alléluia. Cette question est pour toi et moi qui m'écoute en ce moment. Bien-aimé, est-ce que si le Seigneur vient, toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu seras enlevé? Quelle est ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu es ce genre de chrétien? Malgré que tu es chrétien, tu as un copain à côté, tu as une copine. La parole de Dieu t'interpelle. La Bible déclare que les impudiques n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les adultères ne vont pas entrer au ciel. La Bible dit les idolâtres ne vont pas entrer, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit ne vous y trompez pas. Ça c'est dans le livre de 1 Corinthiens le chapitre 6 à partir du verset 10. La Bible dit ne vous y trompez pas, ni les idolâtres, ni les impudiques, ni les ivrognes, je ne sais pas, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les infâmes. Alléluia. La Bible déclare que ni les menteurs. Donc si toi tu es dans le péché, tu es dans le mensonge, la parole de Dieu, le Seigneur t'interpelle par cette parole. Bien-aimé, répands-toi, marche selon la volonté de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'empêche de véritablement suivre le Seigneur, de véritablement t'accrocher au Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'attire. Regarde même ta manière de t'habiller. Bien-aimé, toi, jeune femme, toi qui m'écoutes en ce moment, regarde ta manière de t'habiller. Alléluia. Est-ce que ta manière de t'habiller, si le Seigneur vient maintenant, tu seras enlevé. Par ton habillement, tu séduis les hommes. Tu fais tomber à cause de toi. Un frère peut aller tomber dans la fornication parce qu'il a vu tes formes, il a vu la manière dont tu es habillé et il s'est imaginé beaucoup de choses dans la tête. Et après avoir vu toutes tes formes bien-aimées, il est allé et il est tombé dans la fornication à cause de toi. La Bible déclare que malheur à celui par qui le scandale passe. Alléluia. La Bible dit malheur à celui par qui le scandale passe. Amen. Toi, jeune fille,
Toi, jeune femme, toi qui m'écoutes en ce moment, habille-toi pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Habille-toi bien. Je ne te demande pas de mettre des grosses robes forcément comme parfois moi, mais je te demande simplement de t'habiller d'une manière décente. Alléluia. Ne t'habille pas pour attirer les regards, pour qu'on sache automatiquement que tu es bien habillé, bien aimé. Tu peux même être... Tu peux t'habiller d'une manière responsable, mais quand on te voit, on dit, waouh, elle est bien habillée, mais d'une manière décente. Alléluia. D'une manière décente. Tu n'es pas obligé de montrer toutes tes formes dehors. Alléluia. Tu, tu peux, tu peux faire tomber un homme. Tu peux peut-être un frère qui vient de commencer avec le Seigneur. Et à cause de ta manière de t'habiller, cette personne peut tomber dans le péché. Alléluia. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de mieux t'habiller dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 40 dit ceci. Alors, la Bible dit ceci, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Amen. Simplement pour dire que le salut est individuel. Amen. Le verset 43 dit, le verset 41 dit, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes en ce moment, le Seigneur nous demande de veiller. Le Seigneur nous demande de veiller. Toi qui m'écoutes, le Seigneur il nous interpelle. Alléluia. Il nous rappelle chaque jour qu'il viendra. Bien-aimé, encore, si je dois dire quelque chose, bien-aimé, c'est que si tu ne vis pas dans la sanctification, le diable, Satan, le diable, la Bible déclare, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu es dans le péché, bien-aimé, tu es exposé à l'ennemi. La Bible déclare, celui qui pêche est du diable. Donc si tu vis dans le péché, bien-aimé, tu ouvres les portes à l'ennemi de t'attaquer, tu ouvres les portes au diable de t'attaquer par toutes sortes d'attaques, même par la mort. Alléluia. Mais la mort prématurée n'est pas ton pata, toi qui m'écoutes en ce moment. Nous devons, bien aimer, être prêts pour l'enlèvement de l'Église. Nous devons être prêts. Alléluia. La Bible dit, sachez-le bien, verset 23, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de veille, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Si toi, bien-aimé qui m'écoute, si tu sais qu'un voleur viendra à minuit chez toi, bien-aimé, tu ne vas pas dormir. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus viendra comme un voleur. Il viendra pour nous enlever. Il viendra pour nous prendre avec lui. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, la Bible dit, nous ne connaissons, le Seigneur Jésus dit ici, il dit, les anges même ne connaissent pas l'heure. Il dit, lui, le Fils ne connaît pas. Il dit, seul le Père. Amen. Donc, seul Dieu connaît l'heure et le jour. Moi, quand j'ai essayé d'étudier ce passage, j'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas dire à ses disciples, je viendrai à tel moment. Pourquoi? Parce que s'il disait aux disciples que, parce que lui-même, il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Si lui, il disait à ses disciples que je viendrai à telle heure, alors les disciples devaient se préparer. Alléluia. Il les a fait comprendre que il a fait comprendre aux disciples qu'ils devaient être prêts pour l'enlèvement. Toi, chrétien, le Seigneur veut nous faire comprendre que par cette parole, que nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être prêts même quand nous dormons. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne passe jamais la nuit, bien-aimé, sans te confesser. Avant de dormir, bien-aimé,
Confesse-toi d'abord avant de dormir. Même si tu penses que tu n'as rien fait, demande quand même pardon à Dieu. Fais une courte prière. Tu demandes pardon à Dieu. Tu confies ta nuit entre les mains du Seigneur avant de dormir. Alléluia. C'est toujours très important de se confesser. Alléluia. Tu demandes pardon. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Si tu peux même t'asseoir, bien-aimé. Tu t'assois, tu essaies de voir qu'est-ce que tu as fait dans la journée, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce qui est sorti de ta bouche. Tu essaies d'analyser. Bien-aimé, tu pries, même si c'est une courte prière, que si tu es très fatigué, tu peux juste faire une courte prière et tu confies la nuit entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne dors jamais sans demander pardon, sans prier, sans demander pardon, sans demander la miséricorde du Seigneur, parce que tu ne sais pas quand le Seigneur viendra. Alléluia. Quand tu poses même un acte, alléluia. Quand tu poses un acte, bien-aimé, qui n'est pas digne d'un chrétien, demande pardon à la personne et répands-toi directement. Quel qu'en soit l'acte que tu peux poser, demande pardon à l'instant même à Dieu. Alléluia. Sois prêt, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, sois prêt pour l'enlèvement. Sois prêt pour l'enlèvement. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 21, la Bible dit ceci, le Seigneur Jésus dit ceci, il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Tous ceux Le Seigneur veut dire par là, tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui se disent chrétiens ne seront pas forcément enlevés. Amen. Peut-être que tu vis dans le péché, peut-être que tu es dans l'impudicité, mais tu ne veux pas qu'on touche à ton péché. Même quand le pasteur parle de l'impudicité, bien aimé, tu es touché, tu dis le pasteur parle de moi. Non, le pasteur ne parle pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui te parle, c'est le Seigneur qui veut que tu changes. Peut-être que tu vis dans le mensonge, peut-être que tu vis dans l'escroquerie et quand peut-être tu vas à l'église où tu suis les enseignements, tu dis non, c'est de moi qu'ils sont en train de parler. Ce n'est pas un homme de Dieu qui te parle. Un homme de Dieu ne peut pas te juger. Alléluia. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle. Le Saint-Esprit te rappelle tout le temps que tu dois être prêt, tu dois être prête pour le retour de l'époux. Alléluia. Pour le retour de ton époux. Amen. Le Saint-Esprit nous interpelle chaque jour, bien-aimés. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. La Bible dit, au verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. La Bible dit Jésus-Christ viendra à l'heure où nous ne serons pas prêts, à l'heure où nous ne nous attendons pas. Amen. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, si tu es tenté, tu vas dans des boîtes de nuit, tu vas dans des maquis, tu vas dans des buvettes, la parole de Dieu t'interpelle, le Saint-Esprit t'interpelle. Il dit, ce ne sont pas, et tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la parole va plus loin. La Bible dit, et le Seigneur dit ceci, il dit au dernier jour, certains me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et le Seigneur dit quoi? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Alléluia, bien-aimé. Quand j'ai écouté cette parole, j'ai dit, waouh, cette parole, elle est très profonde. Cette parole, je pense que cette parole, elle s'adresse même à nous qui sommes des serviteurs. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Alléluia. Et le Seigneur dit, allez loin de moi. Il dit, je ne vous ai point connu. Il dit, retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est un péché, le péché que tu commets consciemment. Amen. Le péché que tu commets consciemment. Par exemple, tu es chrétien, tu vas à l'église et tu es dans le mensonge. Tu sais que la Bible déclare que le père du mensonge, c'est le diable. Tu es homosexuel. Alléluia. Tu es homosexuel.
Et tu ne veux pas qu'on t'en parle, bien-aimé. Si le Seigneur ne te répand pas, qui va te répondre? Si le Seigneur ne t'interpelle pas par ses serviteurs, qui va t'interpeller? Alléluia. Il dit dans sa parole, il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc si tu es une brebis du Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, entends la voix du Seigneur, quel qu'en soit ce que tu fais, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Je ne connais pas ta marche, mais toi, tu connais le péché qui te retient. Tu connais le péché qui peut t'empêcher d'être enlevé si le Seigneur vient maintenant. Et le Seigneur t'appelle, toi qui m'écoutes, le Seigneur te demande, il t'interpelle, il t'appelle, bien-aimé. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, le Seigneur dit ceci, il dit, je me tiens à la porte. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre, il dit, j'entrerai. Je vais dîner avec lui, je vais souper avec lui. Le Seigneur veut souper avec toi qui m'écoutes en ce moment. Le Seigneur, bien-aimé, veut souper avec toi. Alléluia. Le Seigneur veut souper avec toi. Le Seigneur veut être avec toi. Le Seigneur veut demeurer en toi. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre un passage dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 15. La Bible dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. La Bible dit ceci, pardon. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Et là, ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ce parole. L'apôtre Paul explique ici que quand le Seigneur Jésus viendra, la Bible déclare qu'il y aura le son, il y aura un ange puissant. Il va crier. Alléluia. Il va crier. La Bible déclare d'abord, le signal sera donné par la voix d'un archange. Un archange, c'est quoi? Un archange, c'est un ange qui est, comment je dirais ça? Un archange, c'est un ange plus grand que les anges. C'est un ange plus puissant que les anges simples. Alléluia. La Bible déclare que il va crier d'une voix forte. Il va crier. Et quand il va crier, bien aimé, c'est un ange très puissant. Alléluia. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que le seul archange, pas quand on parle des archanges, on parle de l'archange Michel. Mais la Bible nous dit, la Bible n'a pas précisé le nom de l'ange. La Bible dit simplement un archange au son, à la voix d'un archange. Donc un archange, un ange puissant, il va crier d'une voix forte. Et quand il va crier, le monde entier va l'entendre. Alléluia. De tous les 4 coins du monde entier, on entendra sa voix. Et même les morts qui seront enterrés vont entendre la voix de cet archange et ils vont ressusciter. Ils vont sortir du tombeau. Alléluia. Ils vont sortir du tombeau. Nous, si toi qui m'écoutes, tu marches avec le Seigneur et que tu es encore vivant sur la terre, bien aimé, tu ne seras pas encore, tu ne vas pas, quand la trompette va sonner, bien aimé, l'archange va d'abord crier et après la trompette va sonner. Amen. C'est d'abord l'archange qui crie. C'est d'abord un ange qui crie d'une voix forte. Peut-être que cet ange dira, voici l'époux.
Amen. Comme dans le livre de, dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, la Bible déclare que quand les 10 vieilles se sont endormis, la Bible déclare à minuit, ils ont entendu une voix forte. Cette voix a crié en disant ceci, voici l'époux. Amen. Et quand la voix a crié, la Bible déclare que les 10 vieilles se sont réveillées. Amen. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous fait comprendre ici qu'un archange va crier. Après que l'archange aura crié, bien aimé, la Bible nous fait comprendre ceci. Après l'archange, la trompette va sonner. Les morts en Christ vont d'abord vont ressusciter et ils vont se joindre aux vivants. Alléluia. Et au même moment, nous serons tous enlevés sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur. Bien aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, je ne connais pas ta marche avec le Seigneur, mais je vais t'exhorter en ce moment, quel qu'en soit ce que tu fais, quel qu'en soit ce que le péché qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu, toi qui entends ma voix, bien-aimé, il n'y a pas, la Bible dit dans le livre de Galates, la Bible dit en Christ, il n'y a point d'homme, il n'y a point de femme. La Bible déclare qu'il n'y a pas de grec, il y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, bien-aimé, prépare-toi pour le retour du Seigneur. Prépare-toi pour le retour du Seigneur. Tu peux même jeûner, tu peux prier, tu dis au Seigneur, Seigneur, si tu viens maintenant, je veux que tu peux dire au Seigneur, si tu viens maintenant, si tu n'es pas bien-aimé, si la Bible dit que l'Esprit de Dieu peut nous convaincre, toi qui m'écoutes en ce moment, je veux que tu te poses cette question. Seigneur, pose-toi cette question. Est-ce que si le Seigneur vient maintenant, je serai enlevé? Alors si tu as les doutes, bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu as les doutes, voici ce que tu dois faire. Commence à prier, tu demandes au Seigneur, tu dis Seigneur, montre-moi le péché qui peut faire que tu viennes maintenant que je ne sois pas enlevé. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi le péché que je fais. Si tu viens maintenant, je ne serai pas enlevé. Alléluia. Si tu fais cette prière sincèrement, bien-aimé, le Seigneur va t'exaucer. Amen. Bien-aimé, la plupart du temps, nous les chrétiens, quand nous jeûnons, nous savons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Regardez très bien dans la Bible, quand j'ai lu tout à l'heure le dernier verset de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, c'est le verset 18. La Bible dit ceci, consolez-vous donc les uns les autres par ce parole. Bien-aimé, quand à l'église primitive, ça dit l'église du temps de Jésus, l'église des apôtres, la Bible déclare que quand on parlait du retour du Seigneur, les chrétiens étaient consolés. Ils avaient de la joie au cœur quand ils entendaient parler du retour de Jésus. Mais aujourd'hui, l'église locale se réjouit quand on dit à quelqu'un, oui, tu vas enfanter, oui, tu seras béni, oui, tu seras millionnaire, oui, tu seras milliardaire. C'est ce qui réjouit le cœur du chrétien en ce jour. Alléluia. Bien-aimé, ça ne devait pas être ainsi. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'être béni, que si tu es béni, ce n'est pas, Dieu ne veut pas cela. Non, nous avons tous besoin d'être bénis. Mais la Bible nous dit que nous devons premièrement chercher le royaume des cieux. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, le Saint-Esprit t'interpelle. Je ne sais pas là où tu es tombé. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le chapitre 3 à partir du verset 1 à 6, le Seigneur dit à l'église de Sardes, il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. À l'église de Sardes, il dit, je connais tes œuvres. Il dit, tu te passes pour un vivant alors que tu es mort. Tu peux venir à l'église, bien-aimé, tu fais croire aux gens que tu marches avec le Seigneur alors que tu es un tombeau blanchi, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus a parlé aux pharisiens. Il a reproché les pharisiens en leur disant ceci. Il dit, vous avez l'apparence de la piété alors que vous êtes des tombeaux blanchis. Il dit, vous, à l'intérieur, vous êtes pourris. Alléluia.
Bien-aimé, ne viens pas à l'église pour plaire à quelqu'un. Viens à l'église, va à l'église. Bien-aimé, parce que tu cherches la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, même si tu vas dans une église, vous savez, aujourd'hui, le diable n'attaque pas ceux qui sont dehors. Le diable attaque l'église. Pourquoi? Parce qu'il veut tous nous mettre dehors. Il veut que les enfants de Dieu puissent rétrograder. Parce que quand tu ne vas pas à l'église, bien-aimé, tu es déconnecté. Alléluia. Même si tu pries, tu ne pourras pas grandir spirituellement en tant que tel. Amen. Tu ne pourras pas grandir spirituellement en tant que tel. Le seul moyen là, ça dit, la seule manière de grandir spirituellement, c'est d'être dans une assemblée. Une assemblée où il y a le Saint-Esprit. Amen. Et tu vas grandir spirituellement. Bien aimé, si tu restes à la maison, ta vie de prière va mourir ça dit, petit à petit. Et ce que le diable cherche aujourd'hui à faire, c'est que quand tu vas dans une assemblée, le diable peut passer, ton frère peut te dire une parole. À cause de cette parole, tu dis, je ne vais plus dans cette église. Alléluia. Parfois même, tu peux aller dans une église. Peut-être que tu as parlé hier de ton problème au pasteur. Peut-être que le pasteur le dimanche prêche et que ça touche un peu ton problème. Peut-être ça touche un peu ton problème. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui a demandé, qui a inspiré le pasteur à prêcher, à toucher un peu ton côté, même sans peut-être que le pasteur n'a même pas en tête de te blesser. Peut-être que le Saint-Esprit veut parler à une autre personne et tu te diras non. Le pasteur, j'ai expliqué mon problème hier au pasteur et le pasteur a parlé de cela aujourd'hui à la chair. Je ne vais plus à l'église. Bien-aimé, ne sois pas ce genre de chrétien. Le diable, si tu es ce genre de chrétien, le diable veut simplement te faire sortir de la présence de Dieu. Le diable veut simplement que tu quittes dans la présence de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu as des problèmes à l'église avec une sœur. Tu dis non, je n'irai plus à l'église. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Je t'exhorte, toi qui m'écoutes. Bien-aimé, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps, bien-aimé. Regarde un peu avec moi. L'année 2020, le coronavirus est venu. On ne s'attendait pas. On disait l'année 2020, c'est une année bénite. Alléluia, c'est une année bénite. On a des prophéties sont sorties, des bonnes prophéties sont sorties concernant l'année 2020. Mais après cela, bien aimé, c'est le Covid-19 qui est entré. On ne s'attendait pas au Covid-19 en 2020. Bien aimé, personne ne savait que en 2020, même ceux qui ont reçu la prophétie n'étaient pas convaincus que, bien aimé, le Covid-19 devait envahir le monde de cette manière. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Soyons prêts pour le retour du Seigneur. Toi qui m'écoutes en ce moment, le Seigneur t'interpelle. Reviens au Seigneur. Répands-toi, quel qu'en soit le péché, quel qu'en soit le mal que tu as déjà fait, Dieu peut te pardonner. Dieu a pardonné l'apôtre Paul qui tuait les chrétiens. Le Seigneur peut aussi te pardonner, toi qui m'écoutes en ce moment, et dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Amen. Quel qu'en soit ce que tu as eu à faire, bien-aimé, le Seigneur t'appelle, répands-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour toi qui m'écoute en ce moment, quel qu'en soit le péché qui te tient captif, je prie que la main du Seigneur soit sur toi en ce moment et que le Seigneur puisse te libérer de ce péché, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, que ce soit l'idolâtrie, que ce soit l'ivrognerie, que ce soit la fumée, la cigarette. Je prie que Dieu puisse te libérer, que ce soit l'homosexualité. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour les brebis perdues. Alléluia, toi qui es une brebis perdue, je prie que le Seigneur te ramène dans son pâturage. Soyez bénis, bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Toi qui m'écoutes en ce moment, je prie le Seigneur pour toi, que le jour où le Seigneur Jésus viendra sur les nuées, je prie que toi et moi nous soyons enlevés. Alléluia. Je prie que toi qui écoutes ce message, que le Seigneur, la Bible déclare, si c'est à cause de ton œil droit que tu vas aller
en enfer, le Seigneur dit ceci, il dit arrache cet œil et jette cet œil loin de toi. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'arrives pas à arracher cet œil qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Je prie qu'en ce moment même, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce d'abandonner tout péché qui t'empêche de marcher selon la volonté de Dieu. Je prie que le Seigneur Jésus en ce moment même, qu'il te remplisse de son esprit et qui t'aide à abandonner, qui t'aide à rejeter tout ce qui ne glorifie pas son nom. Bien-aimé, sois béni, toi qui m'écoutes en ce moment, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie, que la main du Seigneur, alléluia, soit sur toi et que tu sois enlevé au dernier jour. Oh, shalom, shalom, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis la prophétesse Caroline, soyez bénis, soyez